Hello hello, aujourd'hui séance mobilité stretching pour un rachis en bonne santé. Alors on va venir s'installer à quatre pattes et à l'inspiration on va imprimer des dos creux et à l'expiration des dos ronds. Prenez le temps de bien mobiliser les vertèbres les unes par rapport aux autres en douceur pour réveiller son corps. Il en reste 2. Dernier dos creux et dernier dos rond. Parfait. Pour le prochain, vous allez venir écarter les genoux davantage et avancer les mains au-delà de la tête. Expiration, viens chercher la position prière. Inspiration, je ramène à quatre pattes. On fait des petits allers-retours comme ça. Quand je viens vers l'arrière, je s'ouvre, je rapproche mes fesses des talons et je tends les bras à fond. Encore 2. Et sur le prochain, on tient la posture. Les fesses vers les talons, les bras tendus à fond, on pose le front et on respire. Super, on relâche, on va revenir à quatre pattes pour travailler des rotations thoraciques. À l'inspiration, on emmène le bras droit en direction du plafond et à l'expiration, je viens plonger sous le bras gauche, poser la tête, poser l'épaule. Inspire, rotation à droite, je suis avec le regard. Expire, je plonge. On va répéter ce mouvement encore 3 fois avant de le tenir en bas. Allez, c'est le dernier. On inspire, soufflez, venez plonger, tendez le bras à fond et le bras gauche, vous le tendez en direction de l'avant du tapis, ici, et on tient. En posture d'étirement, on respire. Tout doucement, on replie son bras gauche pour se hisser en douceur. On revient à quatre pattes et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, tend le bras gauche en direction du plafond. Expire, plonge vers la droite. Inspire, ouvre vers le plafond et expire, plonge. Super. Encore 3 comme ça avant de maintenir l'étirement au sol. Dernière répétition, on plonge le bras gauche plaqué au sol et on va venir tendre le bras droit en direction de l'avant du tapis. Et on respire. Ramenez le bras droit en douceur, on se remet à quatre pattes et vous allez tout doucement vous allonger sur le ventre. Ici, on est parti pour faire quelques extensions lombaires au sol, les mains bien à plat. J'inspire et quand j'expire, je viens décoller le haut du corps en poussant sur les mains. J'inspire, je ramène. Expire, pousse, viens chercher le cobra et inspire, relâche. Si c'est trop difficile, tu peux emmener les mains davantage vers l'avant du tapis. Comme tu vois, l'amplitude sera plus petite, donc plus facile si on est bien raide. Et si c'est trop simple, tu ramènes plus les mains vers la poitrine et là, on peut aller chercher une plus grande amplitude. Donc là, c'est toi qui vois, tu places tes mains à la hauteur qui t'est le plus sympathique et on continue. À chaque expiration, je décolle le regard loin devant et les épaules basses. On va faire encore 2 répétitions avant de tenir en haut en cobra statique.
Allez, on tient la posture, on regarde droit devant soi, les épaules sont les plus éloignées possibles des oreilles. Respirez. On relâche, on va poser son front sur ses mains et faire quelques petits mouvements à droite et à gauche avec son bassin pour détendre un petit peu les lombaires. Et on va partir pour quelques petits scorpions. Alors là, tu vas venir tendre le bras droit sur le côté, tu poses ta main gauche à plat, plie la jambe gauche, décolle la cuisse et emmène le pied vers la droite en rotation. L'autre côté, tourne la tête, appuie-toi sur la main droite, plie la jambe droite, décolle et viens l'emmener vers la gauche. C'est un mouvement assez complexe où on vient vraiment faire une extension plus une rotation lombaire, mais il est vraiment super intéressant et vraiment ça détend énormément. Moi je sais qu'à chaque fois ça vient me faire craquer un petit peu les lombaires, c'est libérateur et ça fait vraiment travailler sa mobilité. Allez, encore une fois de chaque côté. Si vous n'allez pas très loin au début, pas de panique, c'est normal, tout le monde va jusqu'où il peut. Allez, dernier. On revient au centre, on vient à nouveau détendre un petit peu nos fessiers, quelques petits mouvements de droite à gauche et on va venir se repousser sur les mains pour revenir en prière au sol quelques secondes. Bien, alors on va venir passer assis sur les fesses, on va travailler maintenant sur le dos. Moi je vais décaler légèrement mon tapis pour que vous voyez mieux la suite des exercices. Donc depuis la position assise, on se déroule vertèbre après vertèbre pour se retrouver sur le dos. Tu vas venir écarter tes pieds plus larges que le bassin, vraiment sur les extérieurs du tapis. Et tu vas venir faire des petits mouvements d'essuie-glace avec tes genoux. J'emmène les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Comme si tu voulais toucher le sol d'un côté puis de l'autre. Pareil, si tu vas pas très loin au début, ça peut être normal, ça dépend de notre mobilité de hanche et notre souplesse, donc pas de panique. Allez, emmène à gauche, reviens, emmène à droite, reviens, à gauche, dernier, et à droite, et reviens au centre. Ici, tu vas venir tendre la jambe gauche sur le sol, ramène le genou droit vers la poitrine et tu viens chercher ce genou avec ta main gauche et j'emmène mon genou en direction de la gauche. Donc je fais une rotation lombaire. Le bras droit, il est sur le sol et j'essaie de tourner la tête vers la droite comme si je voulais regarder ma main. Veillez à ne pas non plus emmener le genou trop loin, il ne faut pas que votre bras droit et que votre épaule droite se décolle du sol. On va venir changer de côté, donc on ramène genou gauche que j'emmène vers la droite cette fois-ci et je regarde vers la gauche. Pareil, il faut que votre bras reste en contact avec le sol. Super, relâche. Et là, on va venir faire ma position préférée, la position du Happy Baby. Ça fait tellement du bien aux hanches, j'adore cet exercice. Tu vas venir ramener les deux genoux écartés vers le ventre, attrape l'intérieur de tes pieds et ici tu écartes les genoux à fond et les genoux restent pliés. Tu peux venir faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre les lombaires, si ça te fait du bien comme pour faire un massage. Sinon tu peux rester en statique. J'adore cette posture. Allez, encore 3, 2, 1. Tu peux relâcher. Cette fois-ci, les pieds, on les laisse tranquilles. On va venir placer nos mains à l'intérieur de nos genoux et appuyer pour écarter nos genoux. On va venir un petit peu ouvrir au niveau des adducteurs et des hanches.
Ça fait du bien, hein? Et maintenant, on va venir tendre les deux jambes au sol, les deux bras au-dessus de la tête. On prend une grande inspiration avant de venir s'asseoir en roll-up. Et là, on va venir se placer à genoux, puis en chevalier servant. Donc on va venir placer notre jambe droite vers l'avant du tapis, le pied à plat. Et on va venir enchaîner des mouvements de fente vers l'avant. Je viens me pencher sur mon pied droit. Et je vais venir chercher vers l'arrière, extension de genou et pied flex droit. Inspire, viens vers l'avant, fente avant. Et expire, reviens vers l'arrière, tends la jambe, ramène la pointe de pied vers toi. Quand je suis vers l'avant, j'étire ma hanche gauche et quand je suis vers l'arrière, j'étire ma chaîne postérieure droite. On fait un dernier aller-retour avant de tenir la position vers l'avant. Donc on se positionne en fente avant. Ici, je cherche à rapprocher ma hanche gauche du sol. Vraiment, il faut vraiment que tu sois en conscience là-dessus. Le dos est droit et respire. Super, maintenant, pareil, on va venir reculer et tenir la posture vers l'arrière. Donc je tends ma jambe, je rapproche la pointe de pied vers moi et ici je me penche sur ma jambe. Il faut que ça tire à l'arrière de la jambe droite. C'est parfait, tu peux relâcher, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté, évidemment pas de jaloux. Donc cette fois, chevalier servant avec la jambe gauche vers l'avant, j'inspire, je viens charger vers l'avant et j'expire, je tends la jambe vers l'arrière. Donc là c'est l'inverse, quand je vais vers l'avant j'étire la hanche droite et quand je vais vers l'arrière j'étire la chaîne postérieure de la jambe gauche. Dernier aller-retour, inspire, viens vers l'avant, expire, viens vers l'arrière. Et là, je tiens ma fente avant et j'essaye de volontairement emmener ma hanche droite en direction du sol. Et allez, on vient chercher l'autre mouvement, j'emmène mes fesses vers l'arrière, je tends mon genou gauche, je ramène ma pointe de pied gauche vers moi et je me penche en avant sur ma jambe. Cette fois-ci, tu vas sentir que ça va tirer à l'arrière de la jambe gauche. C'est parfait, tu peux venir relâcher et on va passer assis au milieu du tapis en position du lotus, les jambes croisées. Donc je m'assois, je croise les jambes. À l'inspiration, viens ouvrir le bras droit sur le côté et à l'expiration, t'emmènes ce bras vers la gauche pour faire un joli étirement du tronc. Là, j'essaye de faire en sorte que ma fesse droite, elle est toujours collée au sol. Tu laisses pas la fesse se décoller. Respire encore 3, 2, 1 et ramène au centre. Évidemment, fais l'autre côté, cette fois-ci bras gauche. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je plonge vers la droite. Pareil, ma fesse gauche, elle est ancrée dans le sol. Je la laisse pas se décoller. Et je respire. Parfait, tu peux relâcher, revenir au centre. On va venir entremêler nos deux mains, aligner à la poitrine, tu viens tendre les bras. Je me décale pour que tu vois mieux. Et ici, t'imagines que quelqu'un te tire les deux mains vers l'avant et que t'arrondis par contre ton dos vers l'arrière. En fait, c'est comme si je voulais mettre le plus de distance possible entre mes mains et mes omoplates pour venir étirer justement les petits muscles entre les omoplates. Et évidemment, on respire.
Bravo, relâche. Et là, dernier étirement un petit peu au niveau des cervicales. Je vais venir placer ma main droite sous ma fesse droite, donc je la bloque. Et avec ma main gauche, je vais venir attraper le dessus de mon oreille droite. Incline la tête vers la gauche et regarde au sol. Donc je fais une inclinaison cervicale ainsi qu'une flexion. Et tu sens que ça va venir tirer au niveau de ton cou à droite. Viens relâcher en douceur. D'abord la main qui est au niveau de la tête, puis après la main qui est au niveau de la fesse. Vraiment, on n'y va pas brusquement, on y va en douceur. Et on vient faire évidemment l'autre côté. Donc main gauche sous la fesse et main droite qui attrape la tête pour faire une inclinaison ainsi qu'une flexion. Super, relâche en douceur, pareil par étapes pour pas brusquer. Bravo, t'as pris un quart d'heure pour prendre soin de toi. N'hésite pas à refaire cette vidéo encore et encore en essayant d'aller à chaque fois un peu plus loin. Prends le temps, prends soin de toi et je te fais de gros bisous.